Coucou tout le monde, contente de vous retrouver pour un nouveau tirage à 3 choix. Le thème ce sera aujourd'hui ta prochaine rencontre, ton prochain partenaire amoureux. Donc on va faire des cartes pour voir son portrait, qui il est, qui il ou elle est. Hein. Je tire pas genré, vous ferez la gymnastique. Hein. On verra les circonstances de votre rencontre, comment ça va se passer. Est-ce qu'on aura peut-être une indication sur est-ce que ça arrive vite, pas vite. Bon, ça, on verra. Je fais pas de datation, hein, par contre. Hein, donc ça, je vous le dirai pas. C'est soit ça ressort dans le tirage, je le ressens, soit après, par rapport aux éléments que je vais donner, peut-être que vous verrez si ça correspond à votre situation actuelle ou ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est vous qui verrez. Et après, on verra avec des cartes oracle aussi à la fin. Donc, dis-moi que tu m'aimes. Ça, c'est les cartes oracle. C'est celle-ci. Voilà, à la fin, pour voir un petit peu le déroulement de votre histoire. Du coup, est-ce que ça va être quelque chose qui va durer dans le temps? Est-ce que ce sera juste une belle rencontre, mais voilà, qui n'est pas censée être vraiment durable, on va dire. Ça dépend ce que vous recherchez aussi, hein, de toute façon. Ça peut partir de là, et puis malheureusement, on ne peut pas savoir, quand on rencontre quelqu'un, même si on s'attache, on ne peut pas savoir si ça va durer plus ou moins longtemps. Voilà, donc le déroulement de votre relation, qu'est-ce que ça vous apportera peut-être, enfin, et le message. On verra si je fais après des cartes oracle pour avoir un message supplémentaire. Ça, ce sera par rapport au timing, on verra. J'ai mis de l'encens, désolée, c'est ça, peut-être si vous voyez un peu de fumée, ça arrive directement sur la caméra. Non, ça a l'air de pas trop se voir. Pour les choix, alors, j'ai sorti des cartes de cette famille. Donc, pour le choix, vous vous identifierez à une des 3 filles que j'ai sorties ici. Donc, on a la famille Arc-en-Ciel pour le choix numéro 1. On a la famille Baguette Magique pour le choix numéro 2. Et on a l'océan avec la petite sirène pour le choix numéro 3. Je vous mets dans la barre de description le timecode pour chacun des choix. Et c'est parti, en avant pour le choix numéro 1. Et coucou la famille Arc-en-Ciel. Donc tu t'es identifié à cette petite fille là qui fait de la balançoire sur cette lune. On va commencer avec le tatou tarot. On va faire le portrait de cette personne. Alors peut-être que c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est possible, quelqu'un que tu as dans la tête. Voilà, il faut déjà que ça te parle. Et puis après, on verra les circonstances de la rencontre. Si elle a eu lieu, ça te parlera encore plus. Ou si quand elle aura lieu, si ça te parle, peut-être il y aura peut-être des indications de lieu. Ou voilà, enfin je sais pas, on verra ce que ça donne. Et c'est parti. Donc, avec le tatou tarot, le portrait de cette personne. Hop, je ne veux pas les voir, je veux les choisir. Hop, on va en prendre 3. On va mettre ça là. Et donc, comment on va faire? On va déjà les mettre comme ça, on va voir si je les mets toutes. On va tirer les circonstances de votre rencontre. Avec l'oracle du Petit Lenormand. Une, 2, 3, 4. On va en prendre 5. Hop, je fais tout tomber.
devrait tout voir. Je vais vérifier. Voilà, bon, hop, je l'ai remontré celle-là, il n'y a pas de souci. Déjà, on va voir donc... hop, je remets mon petit cœur. Et c'est parti pour le portrait de cette personne, ton prochain partenaire amoureux. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus? On a la reine de denier. Alors, c'est pas, ça peut être une femme hein, que tu recherches, ça c'est pas un souci. Après, c'est pas un genré. Hein. Ça va donner vraiment les énergies de la personne. On a le 2 d'épée, ok. Et on a l'empereur. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui a une sacrée personnalité, hein, j'ai l'impression. Donc, avec la reine de denier, c'est l'élément terre. On peut avoir niveau signe astrologique ou ascendant ou enfin voilà ou énergie en tout cas. On a plutôt l'énergie du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne là apparemment. Caractéristiques physiques, ça peut être quelqu'un avec les cheveux bruns ou foncés en tout cas, ou même les yeux pareil, un peu foncés, hein, même si c'est du bleu, peut-être quelque chose de profond en fait, quelque chose de sombre peut-être. Mais en tout cas avec la reine de denier, on a quelqu'un qui est protecteur, qui est rassurant, une personne pour qui la famille c'est vraiment une valeur essentielle. On parle de quelqu'un de stable ou qui aime vraiment la stabilité, hein, quelqu'un qui a vraiment envie de tout gérer, peut-être même un petit peu trop. Hein, il y aura peut-être des tendances un petit peu dominatrices. Hein, parce que bon, quand on a envie de tout gérer, des fois c'est facile hein, de donner des ordres. Même si c'est un côté protecteur, rassurant, je pense que, voilà, on va pas dire un tyran, hein, peut-être des fois un petit peu. Hein. Voilà, c'est vraiment avec les autres cartes qu'il y a derrière, j'ai l'impression que... Ouais, avec le 2 d'épée, on voit il peut être vraiment très calculateur, vraiment se mettre en pause complète avant de prendre une décision ou de faire les choses. Il pose le pour, le contre, voilà, avant de donner soit son avis, soit d'agir. C'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé, enfin plus âgé que toi, ou en tout cas quelqu'un qui a vraiment un vécu assez important. Avec l'empereur, ça peut aussi. Donc là, l'empereur, c'est plutôt l'élément feu. Là, on était dans l'élément terre avec la reine de denier. Là, feu, ça peut être l'empereur, c'est le bélier. Voilà, c'est le bélier, c'est quelqu'un vraiment de charismatique, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, qui a de l'expérience. Soit, de toute façon, voilà, une expérience de vie, expérience professionnelle. Je pense qu'il doit vraiment avoir un métier en rapport peut-être avec le management, ou en tout cas, je pense qu'il a des gens sous ses ordres, en tout cas. Et il gère, hein, voilà. Il n'a pas un côté tyrannique dans le travail, je ne pense pas, parce qu'avec la reine de denier, qui a ce côté un petit peu, c'est maternel, donc voilà, bon, enfin, si c'est un homme, une femme, c'est pas... Il y a quand même ce côté, comme avec les enfants, quoi, voilà, on gronde, mais on est quelqu'un de juste, entre guillemets, quoi. Voilà. Je pense que ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu des choses pas simples dans sa vie. Alors, est-ce que ça lui a servi et ça l'a transformé en cette personne, ou est-ce qu'il a déjà... Enfin, voilà. Est-ce que de base, c'était vraiment quelqu'un, un fonceur, quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et qui est beaucoup, quand même, j'ai l'impression, beaucoup dans le contrôle. Alors, contrôle de lui-même, contrôle... Il n'y a pas trop de cartes... Là, c'est vraiment pas trop de cartes d'émotion, hein. Ça peut être le côté déjà plus intérieur ou la première impression qu'on a de lui. Hein. Après, c'est vrai que quand on connaît plus les gens, des fois, ils se dévoilent pas totalement. Hein. Ce qui est agréable aussi. Hein, voilà, c'est sympa d'avoir des petites surprises. Mais voilà, de premier abord, c'est quelqu'un qui vraiment de très charismatique, hein, comme je l'ai dit.
un séducteur. Peut-être qu'il n'est pas forcément très, très beau ou très belle, mais en tout cas, il a beaucoup de charme. Il a vraiment quelque chose qui attire l'œil ou par son aura, son magnétisme. Voilà, ça c'est ce que je ressens pour cette personne. C'est assez sympa, hein. Ensuite, donc là, on va parler des circonstances de votre rencontre. On a le lys, le cercueil, la lettre, le renard et la lune. Alors, circonstances de la rencontre, est-ce que c'est suite à la fin de quelque chose, soit d'un travail, soit plutôt, bon, j'ai l'impression que c'est plutôt la fin d'une relation en fait, hein. La fin d'une relation qui s'est terminée, en tout cas. Bon, avec ce lys, je vous cache pas qu'en fait, j'ai un peu l'impression que c'est soit il est veuf, soit tu es veuf, veuve, enfin voilà, tu fais la transcription, là j'ai dit. Donc c'est possible que voilà, ça a été une rupture qui n'a pas été voulue dans le sens où, bah voilà, pas eu le choix. Soit c'est une rupture qui s'est quand même bien passée. Voilà, une rupture d'un commun accord, parce qu'avec le lys, on a quand même cette question de c'est la patience, c'est la pureté, c'est quelque chose voilà, qui coule, quoi. C'est pas, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur. Il y a peut-être de la tristesse, hein, c'est possible, c'est pour ça, parce qu'avec le cercueil, le lys, c'est vrai que ça fait penser un peu à un enterrement, hein, voilà, c'est bien triste, mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Donc ça, c'est soit toi, soit cette personne, hein, je ne te connais pas, donc si ça te parle, enfin, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, et que ce n'est pas toi, ça peut être donc cette personne qui a vécu cette séparation. Ensuite, on voit avec la lettre, donc vous allez peut-être plus vous rencontrer, et ben, voilà, sur une lettre, bon, vous n'allez pas vous écrire, ce temps-là malheureusement est passé. Après, c'est possible, hein, peut-être que vous aurez une correspondance vraiment écrite, manuscrite, mais là, je vois peut-être plus sur un site de rencontre. Voilà, on s'adapte à l'époque avec un échange. Un échange d'abord donc à l'écrit, donc par message interposé sur les réseaux ou sur un site de rencontre. Voilà, un contact peut-être, je sais pas, par rapport à une chaîne YouTube que tu as, un commentaire, enfin je sais pas, voilà. C'est tout ce qui est lié à l'écrit en tout cas. Il y aura de la... Alors le renard, ça peut être quelqu'un de manipulateur, de rusé. Là, on parle de quelqu'un qui est vraiment très séducteur. Donc oui, peut-être qu'il va avoir les belles paroles qu'il faut, qui vont un petit peu t'intriguer, t'attirer. Il y aura peut-être un peu de méfiance de ta part, ou de la sienne, hein, c'est possible aussi, mais bon, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est vraiment très sûr de lui. Est-ce que toi, c'est ton cas? Bon, si c'est le renard, c'est toi. Enfin, le renard, voilà. Tu veux pas je pense pas que tu sois quelqu'un. Qu'on dit ici que tu sois quelqu'un de manipulateur, mais après, voilà, c'est la séduction un petit peu, hein, c'est le jeu de la séduction, on va dire. Donc, ça sera peut-être des deux côtés. Peut-être qu'il y aura quand même un petit peu de doute par rapport à ces belles paroles, tu te dis, oulala, ouais, beau parleur, je fais attention. J'ai peut-être déjà eu des histoires où beaucoup de blabla et pas trop de paroles, pas trop d'actes correspondants derrière, c'est possible. Mais on voit avec la lune qu'il y aura quand même une connexion qui va se créer assez agréable, des sentiments qui seront déjà là assez rapidement, soit pour toi, soit pour lui. Mais ça peut être, je pense que ça va vraiment être une attirance réciproque. Voilà pour donc les circonstances de votre rencontre. On va voir maintenant avec donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va voir peut-être les débuts de votre relation, enfin le déroulement en fait, ce que ça va vous apporter, comment ça va se passer. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc je vais prendre cet oracle-là, qui est très beau, mais qui n'est pas pratique à tirer. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Hop, je vais en tirer, on va en tirer 3. Hop, ça, voilà. Donc on a
enchantement, sérénade, minauderie. Ouais, ben voilà. Donc ça, c'est le début de votre rencontre. Et effectivement, bah ouais, il va y avoir de la séduction, ce qui est bien. Mais avec cette carte-là, on dirait que c'est vraiment... comment dire? C'est d'un autre temps, quoi. C'est vraiment... peut-être que tu es habitué à ça ou que tu recherches ça, je sais pas. En tout cas, cette personne, ou toi, vous allez vraiment partir tous les deux dans le truc, c'est possible. Mais on voit un petit peu... ouais, comme dans le temps, quoi. Vraiment les échanges un peu... ouais, les œillades un peu de côté, la sérénade, enfin, ouais, quelque chose de romantique, mais à l'ancienne, quoi. Hein. Voilà, une drague pas 2.0. Contrairement à voilà, si vous vous rencontrez sur un site de rencontre, ça va détonner, quoi. Hein. Vous allez peut-être vouloir vite vous voir en réel, parce que je pense que c'est pas trop votre truc, peut-être, les sites de rencontre. Et vous aurez besoin de cette séduction, voilà, ces petits regards, ces frôlements, voilà, c'est beau ça, j'aime bien. Ensuite, ouais, donc voilà, après le déroulement, bah, une fois que, on va dire, la vitesse de croisière sera installée, on a la générosité, la compassion, la bonté. Donc on voit vraiment, ouais, que c'est quelqu'un déjà de toute façon qui sait gérer les choses, pour qui la famille est une valeur essentielle. Donc forcément que son ou sa partenaire, eh ben voilà, il en prend soin. Il y a beaucoup d'attention. Il sera à l'écoute. Enfin, vous serez sûrement, je pense, à l'écoute l'un de l'autre, des envies de l'autre. Ouais, voilà. Après, il faut faire attention. Que ce soit équilibré, hein, parce qu'on voit que cette personne, elle est vraiment dans le contrôle, voire des fois, bon alors, j'ai vraiment le mot tyrannique qui revient, mais bon, voilà, des fois on l'est plus ou moins, hein, c'est possible, et je pense que cette personne, elle a vraiment une âme de leader, de chef, elle a envie vraiment de tout contrôler et tout, et c'est possible que toi, si t'es un peu plus dans les sentiments, l'émotionnel, la sensibilité, c'est possible que par moment, il y ait des petits, voilà, des petits rééquilibrages à faire, et de se dire, ouh là là, attends, là, les énergies, elles sont pas bonnes là. Hein. Il n'y a pas supérieur, il n'y a pas quelqu'un de supérieur à l'autre, quoi. Hein. On n'est pas dans le boulot. L'empereur, ok, c'est bien d'être charismatique et dans le boulot de savoir manager les gens, mais dans une relation, non, non, voilà, c'est pas ça. Hein. On tire, enfin, on tire l'autre vers le haut, on l'aide à monter avec toi, on l'écrase pas, ou on le on se met pas au-dessus, en fait, hein. Au-dessus, ni au-dessous. Il faut qu'il y ait la compassion, ouais, il faut que ce soit réciproque, hein, la générosité, ça va dans les deux sens. Mais vous allez vous apporter quelque chose de joli, voilà. Ça sera quand même une belle histoire. Est-ce que ça va durer dans le futur ou... Bon, là, on a carrément la carte du futur. Futur, anticipation, préparation. Ok, bon, je pense pas que ce soit une petite amourette comme ça va quand même durer. Est-ce que pour toute la vie, ça, je ne le dis pas. En tout cas, ça sera pas une petite aventure, voilà, ça sera quand même quelque chose qui va compter dans ta vie et dans la sienne. Vous allez faire un petit bout de chemin ensemble. Alors, on parle d'anticipation, de préparation. Moi, je pense que on est encore plus par... alors, peut-être que tu es pareil que cette personne, hein, c'est possible. Si tu ne l'es pas, en tout cas, je crois que ça parle vraiment beaucoup de contrôle, hein, préparation, anticipation. Faut peut-être faire attention de pas trop aller, pas aller trop vite, en fait. Faut profiter des débuts de votre histoire. C'est ce qu'il y a de plus joli, hein. Rester le plus longtemps dans cet enchantement, cette minauderie, quelque chose de léger, de séducteur, de chaleureux, et pas trop, ouais, et garder les fleurs et les fruits là, et profiter de carpe diem, profiter de l'instant présent, en fait. Il y a vraiment une impression de vitesse là d'un coup. Il faudrait faire attention à ça, je pense. Voilà, bon, ça après c'est toi qui verras, c'est peut-être toi qui es pressé euh, de concrétiser quelque chose, une union, ou enfin voilà, après ça. Donc vu que là, c'est peut-être quelqu'un que tu as déjà en tête
Donc là, eh ben, ça te confirme que derrière, il y aura quand même une belle histoire si vous commencez voilà, à vous découvrir un peu dans la séduction, c'est possible. Avec la lettre, c'est possible que oui, si tu connais cette personne déjà, que vous êtes déjà en contact, que vous êtes peut-être des amis et que vous êtes un petit peu éloignés, parce que bon, il y a quand même cette histoire de lettre, on voit que voilà, vous n'êtes pas... Il y aurait eu les oiseaux, bah, c'est quelqu'un que tu aurais vu parce que les discussions, elles auraient été vraiment réelles, ou par appel téléphonique, hein, c'est possible aussi, mais là, j'ai plutôt l'impression peut-être au début d'une distance. Donc si c'est quelqu'un que tu connais, et ben voilà, quelqu'un qui t'intéresse et peut-être que vous allez passer au côté plus, vous allez mettre le côté amical de côté et passer donc dans cette séduction. Et peut-être que c'est pour ça, si tu connais déjà cette personne bien depuis longtemps, qu'une fois que vous serez en couple et que vous aurez concrétisé entre guillemets, c'est pour ça qu'il y aura peut-être déjà ouais, cette question de futur et de quelque chose qui s'accélère parce que toi ou lui, vous avez déjà peut-être bien imaginé des choses dans vos têtes, vous avez déjà peut-être un petit peu vécu l'histoire avant de vous mettre ensemble, vous l'avez peut-être ouais, vécu dans vos rêves, dans vos fantasmes, c'est bien possible aussi, ça c'est c'est à toi de voir si ça te parle. Voilà, donc quoi que la situation de départ soit, de toute façon, je pense que si tu la connais et que tu es venu jusqu'ici, c'est que le portrait t'a parlé, donc c'est assez cohérent avec la personne que tu as dans la tête. Et sinon, et ben voilà, belle rencontre. Donc profitez quand même de ce début de séduction, de la belle osmose que vous pourriez avoir. Je pense qu'il va falloir quand même faire attention justement au contrôle avec le 2 d'épée, c'est le contrôle. C'est la balance des choses entre deux personnes aussi. Hein. Vous êtes un couple, il faut que ce soit quand même que ce soit équilibré et harmonieux entre vous. Voilà. Et là j'ai envie, en fait, c'était pas prévu. Je vais faire un petit message, mais rien que pour toi. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire là? Un message cadeau en plus avec. Je vais faire avec l'oracle. Pardon. L'oracle des audacieuses. Ça va parler d'épanouissement, de connexion, de guérison. Donc on va voir le message qui est pour toi par rapport à cette rencontre, à cette relation que tu auras. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? On parle d'une profonde purification. Cette carte est une invitation à ne garder que l'essentiel, à évacuer tous les sédiments de votre passé obsolète, à laisser décanter vos mémoires cellulaires pour éliminer les brumes limitantes. Offrez-vous ce temps de repos, ce sas de décompression, cet espace sacré au sein duquel vous pouvez vous déposer en conscience et lâcher ce qui n'est plus. Sauge, eau salée, tambour chamanique ou encore marche en pleine nature sont vos meilleurs alliés. Voilà, alors ça parle peut-être, donc si tu es célibataire, que tu te demandes si tu vas rencontrer quelqu'un, faut lâcher prise en fait, faut peut-être arrêter un petit peu de trop ressasser ça. Alors je sais que c'est facile à dire, hein. Mais essayez, ben voilà, on te dit, prends soin un petit peu de toi, laisse vraiment partir pour de bon ce passé qui t'a peut-être fait souffrir ou qui n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Et t'inquiète pas, voilà, tu vas avoir une belle rencontre avec un homme qui va prendre les choses en main, qui va peut-être justement prendre soin de toi aussi. Mais c'est important d'abord de relâcher les tensions et d'être ouvert à cette rencontre qui va venir vers toi ou cette concrétisation avec cette personne. Pour vraiment ouais, être pur entre guillemets pour passer à une nouvelle relation. Une nouvelle relation, pardon. Donc voilà, et ben fais ce qui te fait envie. Là on parle de sauge au salé, mais bon, si c'est juste tu prends un bain, tu te détends, tu sors avec tes amis, t'écoutes de la musique, tu te poses chez toi devant un canapé Netflix plaid, là c'est parfait, on est dans la saison. Et ça va venir à toi. Et ce sera une belle histoire, voilà, une belle histoire à vivre qui t'apportera des belles choses.
Et c'est tout pour donc ce choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ben, voilà, ce que tu en as pensé, si ça t'a parlé, si tu connais déjà cette personne, si tu as interprété des cartes autrement. Hein. C'est possible qu'en voyant le visuel, ben, ça t'ait parlé d'autre chose ou de quelque chose de précis. Hein. Est-ce que, je sais pas, renard, ça peut parler aussi... je sais pas, est-ce que tu aimes les renards? Est-ce qu'il est roux? Est-ce que tu es rousse? Je sais pas, voilà. Après ça, c'est vraiment ton ressenti, ton feeling. Hein. Il n'y a pas de choses écrites vraiment sur les cartes. C'est aussi avec le visuel. Hein. Il y a quand même des interprétations sur chaque carte, mais il faut aussi faire avec ton ressenti. Voilà, voilà. Et ben merci d'avoir écouté cette vidéo. Bisous, bisous. Et coucou la famille baguette magique, la petite fille là qui a envie de mettre de la magie dans sa vie. Donc pour ce choix numéro 2, on va faire, comme je l'ai dit dans l'introduction, le portrait de cette personne. Alors soit c'est une personne que tu vas rencontrer, soit c'est une personne que tu as déjà dans ta tête, ou peut-être un début de relation, tu es peut-être déjà en couple et la relation elle a été, voilà, elle est un peu quand même assez récente. Et on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne, son énergie, sa façon d'être, peut-être quelque chose sur son travail, ou on va voir. Hop, on va tirer 3 cartes. Hop, donc on va les mettre comme ça. Je vais tirer les cartes pour les circonstances de votre rencontre avec le petit, le normand. On va en tirer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour que ce soit à peu près quand même assez précis. Hop, voilà. Circonstances de ta prochaine histoire d'amour. Qu'elle soit durable ou non, hein, on l'a dit. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Yes. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur cette personne? Waouh, roi de coupe. Roi de coupe, 6 de coupe. Ok, on est bien dans l'émotionnel. Et 3 de bâton, on est aussi quand même dans l'émotionnel avec les bâtons. C'est très cohérent. Donc le roi de coupe, on est dans l'élément eau. Ça peut être cancer, poisson, scorpion, soit son signe, soit son ascendant, ou en tout cas son énergie. Donc quelqu'un de rêveur, d'empathique, vraiment en lien avec ses émotions. Caractéristiques physiques, bon, et ben, ça peut être quelqu'un qui a les cheveux plus ou moins clairs, en tout cas. Les yeux aussi, c'est possible, les yeux ou le teint, ou en tout cas quelqu'un qui est lumineux. Voilà, quelqu'un de lumineux. On parle de quelqu'un d'empathique, donc peut-être parfois des fois, peut-être trop émotif des fois, vu qu'il écoute vraiment ses sentiments, mais il arrive quand même à retrouver vite le contrôle, hein, parce que bon, c'est le roi hein, quand même. Cette notion aussi de roi, bah, peut-être qu'il est de bon conseil, cet homme-là, ou cette femme, hein, une énergie on va dire. Calme, il est réfléchi. Il est dans l'émotionnel, ok. Les conseils, il est sûrement de bons conseils, mais c'est possible que des fois, bah, il les donne sans qu'on l'ait invité à le faire. Hein, voilà, on lui a pas demandé son avis, il le donne quand même. Ça, c'est son côté roi. Il a envie de gérer, de parler de ses ressentis par rapport à une situation ou de son vécu, hein, c'est possible. Avec le 6 de coupe, on a quelqu'un, bah encore, voilà, les couples, l'émotionnel, quelqu'un de peut-être de nostalgique, quelqu'un d'attaché à son passé. On sent quand même quelqu'un d'optimiste, hein, qui a le cœur sur la main, qui est tendre. On a une impression un petit peu de force tranquille quand on le voit, quelqu'un d'équilibré, qui arrive vraiment à bien gérer bah, son côté émotionnel, hein, de toute façon.
Avec le 3 de bâton, on voit quand même que, ouais, ça reste le roi, hein, c'est un conquérant, je pense. Je le vois pas comme quelqu'un de timide. Des fois, quand on est dans l'émotionnel, et puis ça veut rien dire, hein, c'est pas parce qu'il est trop émotif qu'il est timide, hein, ça veut rien dire du tout. Mais ouais, voilà, ça peut être quelqu'un de dragueur, disons le mot, qui aime user de ses charmes et de sa douceur voilà, pour prendre les autres dans ses filets. Il sait saisir les opportunités, hein, clairement. Il y va. Voilà, le bâton, il agit quand même, il est bien dans le mental, il réfléchit quand même bien avant de faire, mais il réfléchit de façon quand même émotionnelle. Donc, c'est pas une brute, il est pas froid, mais il est quand même assez réfléchi. Ça, c'est pas mal. Et complètement différent du choix numéro 1. Alerte spoiler. Les circonstances de la rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La consultante. Alors, bah, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne. Hein, c'est possible, soit tu cherches une femme, soit ça peut être aussi... voilà, enfin, c'est l'un de vous deux, en tout cas. Ça va parler de l'un de vous deux. La situation peut-être actuelle. Circonstances de la rencontre, donc... c'est possible qu'il y ait eu une fin de relation, ou en tout cas un changement qui n'a pas été super agréable. Là, on voit avec la croix, on a quand même un petit peu de douleur, de ressenti un peu négatif ou de chagrin. Donc peut-être une rupture un peu difficile. Ou après, ouais, enfin voilà, bon, la situation après ça, on parle de changement. Donc, est-ce que y a eu ouais, une relation qui s'est finie suite à ça, il y a eu un déménagement? Peut-être le retour vers autre chose qu'on connaissait plus. On a le puits. Ouais, d'accord. Bon. On parle on parle de la fin de quelque chose. Ouais, donc en fait, cette rencontre, elle aura lieu après ça. Là, je le ressens comme ça. Je vais peut-être du coup retirer quelques cartes. Là, je pense que ça va te parler, en fait. Je pense que c'est toi. Hein. C'est ta situation, c'est ce que tu as vécu. Soit une rupture, soit peut-être, je sais pas, une fin de contrat dans un travail ou peut-être que voilà, un licenciement, c'est possible. En tout cas, on voit que tu es parti de quelque chose pour revenir vers plus de... Enfin, tu t'es isolé là en fait. Tu t'es un petit peu recroquevillé sur toi-même. T'es rentré en toi-même et pour voir un peu ouais, pourquoi, qu'est-ce qui a pas marché, une introspection en fait, pour voir ce que tu souhaitais dans la vie et pourquoi ça n'a pas marché. Hein. T'es vraiment dans cette tour. On te sent, on te sent isolé, en rupture de communication. Mais est-ce que donc, avec ce qui me dérange un petit peu, c'est ces cigognes-là. Parce que ça parle de déménagement ou de retour. En fait, les cigognes, c'est quelque chose de migrateur. Donc, est-ce que tu étais dans une situation qui s'est terminée et que tu es reparti peut-être, je sais pas, chez tes parents, euh, ou en tout cas dans un lieu où ou alors tu es retourné dans une situation, ouais, voilà, tu te dis, ouais, mince, j'étais en couple, ça... Non, je retourne dans cette situation de célibat, peut-être, c'est possible aussi. Et ouais, tu te poses en introspection à te dire, bah voilà, moi j'attendais ça, qu'est-ce qui a merdé, entre guillemets, et tu fais des vœux pour te dire non, voilà, je souhaite que partir de cette situation, je souhaite que cet isolement, que cette fermeture, elle m'apporte peut-être voilà, un travail sur moi et que j'en ressorte peut-être plus forte après derrière. Je vais demander ouais, une précision du coup, parce que ça, donc voilà, on voit que c'est ça. Qu'est-ce qui arrive après qui fasse que cette rencontre, elle a lieu? Parce que de toute façon, elle va avoir lieu. On dit prochaine rencontre. Alors du coup, peut-être que je pense que là, je fais pas de datation, mais ça va prendre peut-être un peu de temps. Ça sera pas dans... Voilà, c'est pas demain, c'est peut-être pas non plus la semaine prochaine. Ça dépend de ton parcours. Hein. Est-ce que tu es encore dans la douleur? Est-ce que tu es déjà parti? Est-ce que tu es déjà en introspection? Est-ce que tu es encore fermé à une rencontre?
ça, c'est toi qui verras où tu en es. Mais qu'est-ce qui va amener donc les circonstances de la rencontre? Ouais, tu as envie de ressentir encore de nouveau des sentiments, tu as envie de t'y remettre. Hein. Après, tu auras fait le deuil de ça. Une fois que ça sera bien passé, que tu auras dépassé les blocages, les obstacles de cette tour-là, tu te seras ouais, éloigné de ces blocages. Là, on a peut-être une envie aussi d'être désiré. Hein. Le serpent, ça peut être le mensonge, la trahison, la toxicité, mais là, je le ressens plus. Ouais, voilà, ça correspond, il y a le soleil derrière. C'est une envie de chaleur humaine, en fait. Tu vas avoir envie de retourner, d'être désiré, de te sentir bien avec quelqu'un. Donc voilà, c'est logique. Hein. Ok, donc la circonstance, eh ben, la circonstance, c'est que tu vas t'ouvrir aux autres. Donc est-ce que tu vas plus sortir de cette tour une envie de quelque chose de simple, donc tu vas peut-être sortir juste avec tes amis, hein, juste ça, et la rencontre, elle aura peut-être lieu justement avec tes... dans un environnement que tu connais, voilà. Là, je vois pas trop, il n'y a pas d'histoire de rencontre ou de... Voilà, je pense que ça va être vraiment une rencontre d'opportunité, on va dire. Quelque chose qui était peut-être pas prévu, mais qui arrive quand même à un moment où tu te réouvres à tes sentiments, à une envie, voilà, de plus être dans cette montagne, quoi, de vraiment de passer et d'avoir des réussites, des victoires, des succès, de plaire sincèrement. Et ça tombe bien, tu veux de la pureté, de la loyauté, voilà, bah tu tombes sur le roi de coupe qui va te donner de l'amour en plus, donc c'est quand même assez sympa de tomber sur cette personne comme ça. Donc comme je l'ai dit, voilà, pour moi c'est vraiment plus une rencontre fortuite qui n'était pas prévue ou recherchée plus que ça, en tout cas, même si tu es ouverte à cette rencontre. Et ça sera peut-être dans le cadre, ouais, dans le cadre d'une soirée entre amis. Alors, pas un truc fermé hein, chez quelqu'un, voilà, ça sera peut-être une fête entre amis, ou peut-être un anniversaire, c'est possible. Un anniversaire où... Alors avec le lys, ça peut être une fête, ça peut être peut-être à l'occasion d'un mariage, un baptême, quelque chose voilà, de joli, quoi. De blanc, Bon, ça, c'est toi qui verras si ça te parle, si cette rencontre, peut-être qu'elle a déjà eu lieu, hein, que tu es passé déjà dans ça et que tu as déjà rencontré une personne et que ça correspond au portrait que tu as entendu. Et ben, si c'est le cas, voilà, que tu n'aies pas fait cette rencontre ou pas, on va voir et ben, qu'est-ce que ça va donner. Les débuts de la relation, la vitesse de croisière, comme j'ai dit dans le choix numéro 1, et puis peut-être ben, la finalité entre guillemets, voir si ça va être quelque chose de durable ou non, ou en tout cas on voit que ça va quand même t'apporter de l'amour, un sentiment de bien-être, voilà, d'être désiré, quelque chose de joli. Donc je vais prendre là l'oracle. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour voir, je vais tirer 3 cartes. Voilà. Alors, pour le début. Ouais, c'est cool. Écoute, analyse, méditation. Je vais les poser, hein, je ne vais pas les laisser en suspension là. Donc tu vas le rencontrer, va y avoir, ça va être fluide, hein, va y avoir vraiment une connexion qui va se mettre entre vous très rapidement. Tu vas avoir l'impression qu'il te comprend. Ce qui est logique, hein, c'est le roi de coupe, il est quand même aussi charismatique, mais tout en douceur. Hein, il n'est pas froid ou un peu hautain, ou non, c'est vraiment quelqu'un de chaleureux, quelqu'un à qui tu as envie de confier limite tes secrets tout de suite. Vraiment et puis tu sentiras qu'il y aura une introspection qui aura été faite de sa part lui aussi, qu'il aura beaucoup fait un travail sur lui-même,
qu'il aura vécu pas mal de choses aussi. Bah, voilà, comme tout le monde, hein, on a des hauts, des bas. Ça fait partie de la vie, mais en tout cas, il y aura une écoute mutuelle. Vous aurez des beaux échanges. Ça va être tout en douceur. Voilà. Tu cherchais peut-être de la passion, du désir, il y aura peut-être, hein, c'est possible, mais ça va quand même commencer vraiment très, ouais, très chaleureux, très cocooning. J'ai cette, ça sera très confortable comme rencontre et comme début de relation. Alors, une fois que vous aurez passé donc ce petit stade là de cocon, de bulle de douceur, hein, qu'est-ce que ça va donner? Oh ben, c'est joli. Bon, ça parle de mariage, d'accord, d'officialisation. Alors, c'est pas obligé que vous vous mariez. Je reviens sur le fait que peut-être il y aura effectivement une rencontre, ouais, par rapport à quelque chose vraiment, je sais pas, ouais, des fiançailles, un mariage, voilà, de personnes que vous avez peut-être en commun. Mais en tout cas, vous aurez une relation qui sera sincère et officielle. Ouais, ça va pas être une relation cachée, ça va pas être un plan cul, voilà. Je le dis, ça peut commencer comme ça, hein, c'est sympa aussi, hein, parce qu'on voit que tu en as aussi envie. Bah, cette envie d'être désiré, c'est normal. Mais voilà, le cœur, il est là aussi. C'est ce que tu visais aussi. Ben, ça sera ça, quoi. Ça va arriver, tu l'auras. Il y aura une fusion de vos sentiments. Vous serez vraiment, vraiment en osmose, hein, j'ai l'impression. Vous serez vraiment un joli couple, hein. Je pense que les gens, ils vont être un petit peu jaloux de vous voir ensemble. J'ai cette notion de quand on vous voit du coup, et ben ouais, on voit l'amour, quoi. On voit l'amour, on voit cette flamme, cette passion. Ça vous aura peut-être changé tous les deux même enfin voilà. Ou que vous vous ressemblez beaucoup, c'est possible. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vraiment. Donc logiquement, j'espère qu'il n'y aura pas... Ouais. J'ai eu peur qu'il y ait la carte de la rupture derrière, ça aurait été bête. Ou de la tristesse ou du chagrin. Et ben c'est super beau, voilà, on a la générosité, la compassion, la bonté. Vous serez vraiment dans le partage, dans cette notion de donner, de recevoir, mais dans l'équilibre, dans l'harmonie. J'ai un peu une générosité, ouais. Je pense que c'est même pas que entre vous deux, cette générosité. Je pense que vous allez ensemble, vous allez être fort et vous allez peut-être amener quelque chose autour de vous, alors conscient ou inconscient. Mais je pense que vous avoir à proximité, ça va être apaisant pour certaines personnes. Je le sens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Cette carte, elle est déjà tombée pour le tirage numéro 1 et je ne l'avais pas ressentie comme ça. On en est à combien là? On en est à 17 minutes, ouais. J'aurais peut-être, je sais pas, je ressens un truc en fait avec ça, j'ai envie de tirer des cartes complémentaires. Je sais pas pourquoi. Allez, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre l'oracle bleu. Pourquoi je ressens cette notion de partage, de générosité, alors qu'on parle de votre couple? On a la carte des nouvelles. Des choix. Ok. Oh, bah. On a les nouvelles, l'indécision, la santé, les intrigues. En fait, je pense que d'être à vos côtés, de voir comment votre histoire, elle est arrivée. Peut-être que c'est parti de loin, peut-être que lui comme toi ou elle comme toi, enfin bon, voilà. Vous êtes parti de loin, entre guillemets, et de voir que ça a été tellement fluide entre vous et tellement une évidence, hein, cette nouvelle, mais enfin voilà, quoi, ça arrive... Alors j'allais dire comme une lettre à la poste. Bon, la poste, c'est pas très sûr comme moyen d'arriver à ses fins. Et ben justement, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que ça m'est venu venu dans la tête. Merci la poste.
Ouais, il y a une envie avec le puits, on voit que tu avais des souhaits, des envies, et c'était pas gagné hein, d'y arriver. Et peut-être que du coup, de voir que votre histoire, elle s'est concrétisée comme ça vers une belle chose, et ben, ça va peut-être aider des personnes à sortir de leurs doutes et de retrouver espoir, voilà, vraiment peut-être plus un bien-être et de se sentir à l'aise et de se dire que non, voilà, on peut passer par des moments compliqués, mais au final, il faut quand même tenir le coup et continuer à avancer malgré un peu voilà, les côtés sombres et cette notion de... Ouais, on ne sait pas où on va, on a peur de ne pas y arriver, mais en fait, ce qui doit arriver vers nous arrive en fait au final, hein. Donc ça sert à rien de se monter des idées là dans la tête, se monter des intrigues, des machins. Ah ouais, si je fais ça, est-ce que ça m'apportera plus ça? Parce qu'au final, en fait, eh ben, on gère rien du tout. On gère rien du tout. Ça doit arriver, ça arrive. Donc c'est ça, voilà. En fait, c'est ce que vous allez dégager, ou en parlant de votre histoire ou de vos histoires passées, et on voit qu'il était nostalgique, ce roi de coupe, donc ouais, vous avez vraiment un passé qui est là. Peut-être que les gens vont se dire, putain, mais moi, avec le passé que t'as, laisse tomber, j'aurais fait une déprime. Et non, là, on vous voit fort en plus maintenant en couple, enfin dans le futur, hein, à moins que tu sois déjà en couple avec cette personne. Et ça aide à se dire, à prendre du recul ça aidera les autres à prendre du recul sur leur situation personnelle, leurs déprimes, leurs angoisses, leurs attentes un peu qui n'arrivent pas là. Et ça va leur redonner un coup de boost en fait. Ouais, et c'est ça. Et vous le ferez pas, je pense pas que vous le ferez vraiment consciemment, hein. Vous allez raconter des choses, ça sera pas calculé en fait. Mais c'est joli, vous allez vous apporter de belles choses mutuellement, et vous allez aussi en plus illuminer voilà, votre entourage en fait. C'est très joli, bravo, belle histoire en tout cas, j'espère que ça va durer dans le temps le plus possible. Voilà, bon après on a toujours des hauts et des bas, sincèrement je vois que des belles choses, donc eh ben ouais, ça sera parfait. La perfection, c'est subjectif, mais en tout cas, ça sera parfait pour vous. C'est votre histoire, c'est l'histoire que vous attendiez, je pense, tous les deux, et c'est joli que vous vous soyez trouvés. Je vais faire un message que pour toi. On en est à combien? Ouais, et ben ça va être cohérent avec le choix 1, on arrive au même timing à peu près. Je vais te faire un message, c'est l'oracle des audacieuses, donc ça parle d'épanouissement, de connexion ou de guérison, mais c'est que pour toi, hein. Alors après, si tu as envie de le prendre pour la santé, la guérison de ton couple, c'est toi qui vois, ou pour cette personne, mais là c'est vraiment l'énergie jeu, c'est ton message pour toi, qu'est-ce que tu dois entendre? Au moment où tu regardes la vidéo, qu'est-ce que tu dois entendre? Un message pour toi. Les dons de naissance, ils sont là depuis toujours, tapis dans l'ombre, prêts à se révéler à vous. Prêts à se révéler à vous dès que vous serez prête à venir à leur rencontre, à renouer avec ce lien merveilleux. Cette carte se présente à vous car vous êtes prête à redécouvrir vos dons de naissance, vos capacités subtiles et fabuleuses. L'heure est venue de ne plus les repousser ni d'en avoir peur, mais bien d'embrasser toute votre puissance de femme sacrée. Laissez entrer toute cette belle magie lumineuse. Eh ben, tu sais quoi, j'aime bien ce message. Je pense que ça parle beaucoup peut-être de spiritualité. Est-ce que après cette épreuve difficile que tu as vécue, ou peut-être que tu t'étais fermé ou un petit peu perdu dans la relation ou dans cette situation, que justement tu es revenu à ce puits là, le puits c'est peut-être pas les vœux, c'est peut-être des dons justement. Surtout avec cette cigogne que j'arrivais pas trop à interpréter au début, je me sentais un peu perdue. Et ben, don de naissance, ça prend tout son sens. Voilà, donc avec la tour, donc silence de communication qu'il y avait, ouais, bah, c'est ça, c'est tapis dans l'ombre, c'est dans cette tour. Et là, il faut que, soit tu es en train de te rendre compte que tu as envie de retourner à ça, et il faut le faire, il faut plus repousser ces choses.
Le bruit de fond, c'est mon chat qui fait ses griffes. Willow, tu fais du bruit, ma chérie. Ouais, l'heure est venue de ne plus les repousser, ni d'en avoir peur. Et c'est ce qui va t'aider, en fait, voilà. Regarde, prêt à se révéler à vous dès que vous serez prête à venir à leur rencontre. Ben, quand tu vas faire ça et que tu vas être plus ouverte à tes dons, à tes intuitions, et ben voilà, ton homme, il va arriver. Ou ta femme, pardon. Tu le sais que tu l'as en toi, ça. Je pense que tu t'es perdu un petit peu, voilà, comme j'ai dit, dans cette situation que tu as quittée. Et reviens, voilà, reviens à ça. Et ça va beaucoup aussi... il y a peut-être une question de magnétisme. C'est pour ça que j'avais cette impression que que tu ou vous allez, en tout cas, irradier ça autour de vous. Il y a peut-être ce magnétisme que tu as en toi et donc tu vas te servir pour faire le bien autour de toi. Conscient ou inconscient, je ne sais pas, mais il faut t'en servir. Voilà, et ben c'est un super message, quoi, de l'amour, des dons, c'est très beau. Bravo pour cette guidance. Je parle à mes guides. Hein. Et j'espère que ça t'aura plu aussi, que ça t'aura mis le sourire en tout cas, et l'espoir. Ou voilà, tu peux me dire en commentaire si ça te parle, si tu as déjà rencontré cette personne, ou si c'est quelqu'un déjà que tu es en train de découvrir, où vous en êtes, si le tirage tu le regardes quand même si tu es déjà en couple et que vous en êtes déjà au stade de vraiment de l'officialisation, de quelque chose de profond. Ça m'intéresse tout ça. J'ai envie aussi d'avoir... que ça m'éclabousse moi aussi, raconte-moi. Merci en tout cas d'avoir écouté ce choix numéro 2. Et je vais passer au choix numéro 3. Et coucou mes petites sirènes du choix numéro 3. Donc c'est parti pour cette rencontre amoureuse qui arrive vers toi ou qui est arrivée. Hein, qui est arrivé. Tu as peut-être quelqu'un déjà en tête. On va voir si ça correspond au portrait que le tarot a envie de sortir. On va sortir 3 cartes. On va parler d'énergie, de ce que cette personne représente, son caractère. Voilà, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Voilà, pour cette personne, on va faire, on va tirer tout de suite les circonstances de cette rencontre, ou en tout cas ce qui va amener à la rencontre, c'est possible. Comme dans le choix numéro 2, on n'a pas eu trop d'indications sur la rencontre en elle-même, plutôt sur ce qui a amené, le chemin qui a amené votre rencontre. Hop, les 5. Voilà. Et c'est parti pour le portrait de cette personne. Qu'est-ce qui arrive vers toi? On a le roi de denier, le 8 de denier et le 3 de denier. Eh ben, on reste dans le même thème. Ok. Alors, avec l'énergie du roi de denier, on sent, c'est l'élémentaire, hein, comme pour le choix numéro 1. Sauf que là, il va y avoir des petites variations, en fait. En termes de signes astrologiques, on a Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être son signe, ça peut être son ascendant. En tout cas, c'est son énergie. On a quelqu'un avec les cheveux peut-être ou les yeux foncés, peut-être un teint un petit peu hâlé aussi, c'est possible. Quelqu'un métis, enfin voilà. Voilà, ça, c'est pas obligatoire. Hein, c'est les descriptions physiques des cartes de cours en général. Quelqu'un peut-être d'un peu sombre, entre guillemets, voilà, quelqu'un que tu remarques peut-être pas tout de suite, mais quelqu'un de fascinant, on voit qu'il a quand même un regard perçant,
même s'il n'a pas les yeux noirs, ça peut être vert foncé, bleu foncé, il y a quand même quelque chose, une profondeur en fait. Voilà, une profondeur en tout cas qui émane de lui. On voit quelqu'un avec ce roi de denier qui est pragmatique, qui est ancré, quelqu'un de posé, qui a sûrement quand même réussi dans sa carrière professionnelle. Et vu qu'il n'y a que des deniers, ben, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est... ouais, il est vraiment axé sur sa carrière, hein, notamment avec le 8 de denier. On parle de meneur, il a sûrement un poste où il a des gens sous ses ordres, ou en tout cas il travaille en équipe, mais c'est lui qui manage tout ça en fait, il travaille dur, c'est vraiment un bosseur. Il a un côté peut-être un petit peu sévère. Il n'est pas froid, hein, vraiment concrètement il n'est pas froid, mais il peut avoir cette image un petit peu froide voilà, du premier abord quand on le rencontre. C'est quelqu'un vraiment de très terre à terre. L'émotionnel, voilà, il n'y a aucune coupe dans ce tirage, ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'est pas quand il est en couple avec quelqu'un, hein. En tout cas, il est vraiment, on voit que c'est vraiment un carriériste. Cette personne, c'est vraiment le boulot qui est très important en règle générale, hein. Je ne pense pas que ce soit qu'il soit en couple ou non, le travail pour lui est vraiment très important. Ce qui est bien, hein, c'est quelqu'un de passionné et de vraiment d'engagé dans ce qu'il fait, ce qui est bien. On va voir par rapport aux circonstances de votre rencontre. Soit la rencontre, soit qu'est-ce qui va faire que vous allez vous rencontrer. On a la lettre, la boussole, la consultante, d'accord, le lys et les oiseaux. Alors, je pense que c'est plutôt ton énergie à toi, même si tu es un homme, même si c'est inversé, hein, si ça c'est une femme. Vous avez des énergies un petit peu, je pense, pas contraires, mais complémentaires en tout cas. Enfin, vous êtes différents sans être différents, c'est comme je le ressens là, même sans approfondir. Donc là, on va parler de toi. Là, le ressenti que j'ai, c'est... ça peut ne pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que tu connais déjà cette personne. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà beaucoup discuté, peut-être quelqu'un que tu as déjà dans la tête depuis un certain moment avec ce lys. On voit qu'il y a de la patience, ou que vous avez pris le temps, que ça fait longtemps que vous vous connaissez en fait. Peut-être un ami d'enfance, de collège, de lycée. Ouais, c'est possible. Il y a peut-être quand même une question, peut-être éventuellement, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, je pense peut-être d'un éloignement qui s'est fait parce qu'on voit la boussole. Alors est-ce que vos chemins sont un petit peu séparés pendant un temps, mais vous avez quand même gardé un lien, alors peut-être plus, peut-être sur les réseaux. Voilà, on voit qu'il y a vraiment plus une correspondance écrite. Et donc, et ben voilà, et ben je pense que de toute façon, la boussole, elle va vous ramener l'un vers l'autre. Vous êtes attirés. Là, on est vraiment, vous êtes liés là par la boussole. C'est marrant. Et voilà, donc cette rencontre, ou cette reprise de contact plutôt. Franchement, j'ai vraiment l'impression de ça. Désolée hein, si, voilà, si vous n'avez pas fait de rencontre, j'ai l'impression que là, c'est pas vraiment votre choix, hein. Si vous attendez quelqu'un... il y a vraiment cette notion, je pense, d'avoir déjà eu un contact avec cette personne depuis longtemps, que vous vous connaissez depuis longtemps. Vous vous êtes déjà parlé, vous vous êtes déjà connus en vrai. Voilà, donc ça pour la circonstance. Donc du coup, bah, ça se fera, je pense, naturellement. Il n'y aura pas un événement spécial qui fera que vous allez sûrement décider de vous-même de revenir l'un vers l'autre et vous donner un rendez-vous, je pense. Voilà. Et même si ça parle de patience ou de quelque chose qui dure, je pense que ça va être quand même assez rapide. Voilà. Vous avez envie, vous vous êtes retrouvés et je pense que vous avez envie de retourner l'un vers l'autre. On va voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va voir votre relation, vu qu'on a demandé ta prochaine relation amoureuse, donc forcément qu'il va se passer quelque chose entre vous. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Est-ce que vous allez rester peut-être sur une amitié? Je ne sais pas, ça on va voir. Je pense pas, enfin, dans un premier temps, voilà, il y aura quand même une rencontre amoureuse, hein. Même si ça dure pas, est-ce que vous resterez des amis? Parce que vous avez l'air d'être amis déjà, c'est pour ça que je dis ça. Mais on va voir ce que les cartes ont envie de dire. Hop, je vais en prendre 3. Alors,
Donc quand vous allez reprendre contact, ça va être un peu comme un soulagement. Vous allez lâcher prise, respiration, accalmie. Il y a du stress peut-être par rapport à cette rencontre parce que vous sentez que vous étiez peut-être dans un mode amical et un peu simple, futile. Voilà, il n'y avait pas d'histoire de séduction entre vous. Sauf que petit à petit, si vous avez envie de rentrer en contact de nouveau l'un avec l'autre, c'est peut-être parce que les sentiments, ils ont un petit peu évolué et vous avez un peu de stress, un peu d'appréhension par rapport à ce changement de vision de l'autre et plus l'imaginer comme un partenaire amoureux. Et non, vous allez être soulagé. Vous allez être soulagé. C'est bon, on sent... vous avez un petit peu retenu votre souffle là. Et non, ça va aller. Voilà, ça va être une belle rencontre. Vous allez trouver encore une belle connexion entre vous. Vous pourrez lâcher prise et être bien ensemble, être vous-même. C'est surtout ça qu'on ressent. Voilà. Vous serez en phase avec ce que vous êtes l'un et l'autre. Il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura pas de... Alors pour le coup, il y aura peut-être quand même de la séduction, mais ça, c'est pas pareil. Quand on se connaît déjà, forcément que c'est pas la même dynamique que quand on rencontre quelqu'un, qu'on joue un peu les mystérieux, machin. Bon, voilà. Là, ça sera peut-être pas dans ce mood-là, mais ça sera sympa aussi. La relation, qu'est-ce que ça va donner? Oh ben, ça va donner de jolies choses. Voilà, on a cette abondance, on a un oui. Donc si tu te posais une question, si tu doutais peut-être, est-ce que tu doutes de retourner vers cette personne et tu te demandes est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va donner quelque chose? Eh ben on te répond oui, clairement, oui. Donc vas-y, fonce. Tu auras du stress, mais c'est sympa d'avoir un petit stress de début là, justement, c'est que ça nous tient à cœur. Donc c'est cool et ça va donner des belles choses, tout ça, ça va donner, je pense, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez attendu ou espéré, ça va être fructueux et abondant. Il va y avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de choses entre vous. Est-ce que il y a peut-être aussi une abondance, parce qu'on voit que cette personne, elle est quand même très basée sur son travail, et tu vas peut-être lui apporter cette abondance de sentiments que toi tu as en fait, pour essayer de compenser avec vraiment ce côté terre à terre. Tu vas peut-être lui apporter des fleurs à semer dans sa terre, là, des graines, des fleurs qui vont pousser et peut-être un petit peu plus d'émotionnel. On va voir avec la dernière carte. Ouais, c'est cool. Je pense que le lâcher-prise, ça va être peut-être un petit peu plus aussi par rapport à lui dans un autre domaine, quand vous serez bien ensemble depuis peut-être un petit moment ou qu'il se sentira bien. Lui, justement, il va peut-être un petit peu lâcher son travail quand même. Ou en tout cas, quand il sera avec toi, il saura faire la part des choses et ne pas penser au boulot et compartimenter vraiment les choses. On a cette notion de liberté, autonomie, mobilité, ce qui est, moi, je trouve très bien dans un couple. On parle d'autonomie. Alors, c'est pas être égoïste, enfin, ou si, après ça, vous le voyez comme vous voulez, mais je pense qu'il faut savoir aussi garder des moments à soi. Voilà, cette personne, elle est peut-être différente de toi, elle pense beaucoup à son travail, peut-être qu'elle a une gestion du stress quand elle rentre du boulot qui est différente de la tienne. Est-ce qu'elle s'enferme plus dans le silence? Est-ce qu'elle a besoin d'un moment d'accalmie? Voilà, ça revient là sans que je regarde la carte, mais c'est ici aussi. Ouais, cette notion d'essayer de prendre du recul sans se couper de l'autre, hein, bien sûr, hein, mais voilà, vous saurez avoir une bonne gestion de votre couple. Je pense que ici, voilà, c'est clair. Il faut savoir instaurer une dynamique qui vous convienne à tous les deux, en fait, et cette liberté d'être et d'agir vraiment dans toutes les circonstances, en fait. Hein. Ouais. Peut-être justement de mobilité. Là, cette femme, on dirait qu'elle fait oh, stop, ok, stop. T'es stressé? Non, stop. Tu laisses ton stress à la porte là, ou alors je sais pas, tu vas un petit peu t'isoler, retrouve ton chemin vers l'équilibre. Voilà, ici, t'es dans le couple, vous êtes en confiance, c'est votre petite bulle, c'est différent et voilà.
Ouais, et peut-être savoir justement dire stop et se dire oula, là, ok, on s'aime, je t'aime très fort, je t'apprécie, j'adore passer du temps avec toi, mais peut-être que là, on a besoin d'une pause pour justement ne pas s'essouffler, ne pas s'enfermer dans quelque chose qui ne nous correspond pas, hein. Voilà, les conventions sociales, c'est bien beau, mais un couple, on peut être un couple soudé et passer des moments en fait seuls. Je ne parle pas d'aller tromper l'autre, hein, qu'on soit d'accord. Je parle, bah, je sais pas, ou soit de se retrouver seul dans son coin, seul chez soi. Peut-être que vous allez peut-être pas habiter ensemble tout de suite, et ce qui est bien aussi. Dans certaines relations, hein, voilà, il y en a, on peut être fusionnel quand on est ensemble et savoir aussi prendre des moments pour soi, pour, ouais, pour récolter aussi son jardin intérieur en fait. Voilà. Pour continuer à récolter et à semer des choses pour soi, pour être mieux avec l'autre en fait, hein. Quand on est bien avec soi-même, bah, on est bien avec les autres. Voilà, tout simplement. En tout cas, je pense que vous allez vraiment trouver votre harmonie, votre équilibre. Vous allez peut-être être totalement le jour et la nuit quand vous êtes en société ou dans votre travail et en couple. Vous n'avez peut-être pas du tout le même mood dans les domaines de votre vie en fait différents. Je regarde le timing. Ouais, c'est allé vite celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Peut-être un message... avec quel oracle je pourrais faire? Bon, je vais déjà faire l'oracle que j'ai fait en dernier pour les autres. Ça sera plus un message pour toi là, hein. Donc après, bon, tu le vois si tu as envie de l'interpréter pour l'autre, c'est toi qui vois. Mais j'ai vraiment envie de faire un message pour le ou la consultante là qui regarde ce tirage. C'est l'oracle des audacieuses. On parle d'épanouissement, de connexion, de guérison. Voilà, si ça te parle. Il y a peut-être un message pour toi. Là, le message, c'est vraiment pour... c'est maintenant, c'est actuel. C'est quand tu regardes le tirage, qu'est-ce que tu dois entendre? Voilà, peut-être que ça nous amènera peut-être un autre message ou un conseil à prendre. Ou un éclaircissement... sur le tirage. On parle de sérénité et détachement. Et ben franchement, voilà, qu'est-ce que je disais? Il faut voilà, garder cet apaisement et savoir se détacher, même si on est en couple, hein. Connecté à votre puissance intérieure, à votre pouvoir personnel, à cette force sacrée de la femme fabuleuse que vous êtes. Vous avez cette capacité à conserver une sérénité intérieure face aux imprévus de la vie. Si en ce moment la vie se fait tumultueuse, revenez en cet espace protecteur et sécurisant qui est le vôtre. Ainsi, détaché du chahut extérieur, vous pourrez avancer sereinement vers demain. Ok. Donc je pense que là, on parle sûrement d'une difficulté que vous pourriez donc avoir dans votre couple avec cette personne qui est vraiment très carriériste. Et bah ouais, on parlait d'un petit peu d'un côté peut-être dur, un peu sévère. Il peut peut-être être exigeant, ouais, exigeant, et voilà, quand il arrive stressé du boulot, comme je le disais tout à l'heure, et ben ouais, il ramène tout ce stress avec lui là, et toi t'as pas envie, faut mettre une barrière là, t'as pas envie, t'es pas une éponge, hein, il faut prendre, ou alors que les belles choses, si tu veux. Tu peux lui prendre peut-être un peu de stress si tu veux pour lui enlever, en tout cas il faut pas que ça devienne une tension entre vous dans votre couple. Et il va falloir, voilà, là c'est vraiment, je pense, le message qu'il y avait avec cette carte. Il faudra vraiment, quand ça va pas, faut pas envenimer les choses, mettre de l'huile sur le feu. Non, non, va falloir apaiser, voire même carrément stopper. Te dire, voilà, faudra sûrement aussi quand même le réconforter. Pas qu'il se sente... je pense que c'est une personne quand même qui paraît sûre d'elle avec ce roi, ok, pragmatique, ancré, posé, d'accord, mais je pense qu'il y a quand même un petit manque de confiance en lui ou d'une peur du rejet, de l'abandon. Voilà, vu qu'il gère tout dans sa carrière, eh ben, il a peut-être peur de ne pas gérer. Il se met beaucoup de pression en fait, j'ai l'impression. Et toi, tu seras cette personne qui lui dit « Oh, stop, c'est pas grave, c'est ok, tu ressens ça, c'est ok. Par contre...
Va faire du sport, de la boxe, va voir tes amis, va dormir, va prendre un bain, je ne sais pas, mais trouve la chose qui t'apaise. Moi, hop, je me mets de côté en attendant, je suis là, je suis à l'écoute si tu as envie de parler. Mais on se dit, voilà, ok, si tu as besoin de décharger tes sentiments négatifs, eh ben, je suis là, j'écoute. Par contre, limite, en fait, limite, tu réponds pas, en fait. Ouais, c'est ce que je ressens. Tu fais je sais pas le mur, le miroir, en fait. Ou peut-être juste répéter plus sereinement, en fait, ce qu'il va te dire. Lui renvoyer ce stress ou voir le côté positif qu'il y a, en fait. Il va te falloir beaucoup de... Mais je pense que tu es comme ça, hein, parce que si cette... Voilà, si cette relation te convient et que tu vas dedans et que tu connaissais déjà cette personne, tu dois déjà la connaître, tu connais ce côté de lui, et tu sens que tu peux être un apaisement pour lui et peut-être un refuge, vraiment une guérison. Tu peux être une guérison pour cette personne. Mais il faut déjà que tu sois préparé à ça et que tu sois OK avec ça. Il va falloir beaucoup de self-control de ta part, je pense. Et tu pourras peut-être lui apprendre ça. C'est bien possible. Toi, voilà, je sais pas quel... du coup, on n'a pas de... Ah, ça aurait été intéressant de voir quel signe toi tu es, quelle énergie. Je pense pas que vous soyez du même signe. Donc je pense pas que tu sois ni taureau, vierge, capricorne a priori, si tu es ces signes-là, je pense que vous avez un ascendant quand même assez contraire. Ouais. En fait, j'ai cette impression que, bon, t'es pas ni... Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, désolé, mais là, l'impression que j'ai, c'est l'élément eau. Parce que lui, il est la terre, quelque chose d'ancré. Et toi, pour faire fleurir ces fleurs, là, il faut de l'eau, en fait. J'ai l'impression que tu es vraiment, soit, je sais pas, cancer, poisson, scorpion, c'est possible aussi. Et pour le coup, eh ben, je vais te faire un autre message. Alors, on en est à combien? Ouais, c'est pas grave. On va... il est où mon... Où est-ce qu'il est? J'ai un autre oracle qui est top. Ah, je vais mettre en pause, je vais le chercher parce que c'est vraiment basé sur les signes donc de cancer, poisson et scorpion. Et je l'ai parce que forcément moi je suis scorpion et j'ai l'impression un peu de te reconnaître. Donc je peux me tromper, mais en tout cas, tu as cette énergie-là de cancer. Je suis cancer. Je suis ascendant Gémeaux, hein, donc voilà, c'est pas non plus le gros de... Ah bah si, je suis clairement plus cancer que Gémeaux, mais voilà. Je mets en pause vite fait et je vais chercher mon oracle. Et je suis de retour. En un instant, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, c'est magique. Voilà, l'horoscope que je voulais prendre pour le message, c'est les horoscopes magnétiques d'Isa, donc les Atlantes, Cancer, Scorpion, Poisson. C'est un message aussi pareil, comme là, qui nous a aidé du coup à éclaircir une situation. C'est le message que tu dois entendre là, aujourd'hui, qui va t'éclairer ou te faire du bien. Et elle est tombée direct, c'est cool. Aujourd'hui, j'adore, j'adore. On te demande de te concentrer sur l'énergie de la douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Alors, ça confirme, tu vas avoir cet aspect, tu vas amener cette douceur dans ton couple, à cette personne, mais il faut aussi, toi aussi, que tu prennes des moments pour toi, que tu sois, voilà, que tu sois cool avec toi-même, que tu prennes soin de toi, voilà. Il faut te donner le meilleur, ça c'est clair. Et ça confirme donc ce que je disais, c'est que voilà, il faut savoir faire une pause quand les énergies elles sont plus bonnes dans le couple, savoir se recentrer, s'harmoniser, se réharmoniser avec soi-même pour être bien avec l'autre et lui donner cette énergie de douceur et
de bienveillance et de guérison. Et voilà, on est... ouais, voilà, on dégage ce qu'on est, ce qu'on ressent, mais profondément, quoi. Je veux dire, on peut avoir des sourires de façade, si c'est pas un vrai sourire, ça se ressent en face. Voilà, quand on est vraiment bien harmonisé en soi, qu'on est en phase et en accord avec nos pensées, nos émotions, et ben en face, on donne la bonne vibe, voilà, tout simplement. Voilà, et ben c'est cool, j'espère que ça t'aura parlé, j'ai adoré vraiment ce tirage. Mais même les 3 choix, quoi, vraiment 3 choix différents, 3 situations différentes. Et je veux bien un petit retour hein, ou un petit like, ça fait plaisir. Moi, je fais vraiment les tirages déjà parce que ça me fait du bien. Ça me débloque mon intuition, mes énergies et voilà, et je sens qu'il y a des messages des fois qui arrivent vers moi et j'ai plus envie de garder tout ça pour moi, voilà, pour la petite histoire. Donc j'espère que bah, voilà, que tu auras quand même ressenti des belles choses en écoutant ce tirage ou que tu auras passé un bon moment. Hein, voilà, dis-moi si autant t'écoutes sans écouter en podcast ou tu t'es endormi peut-être. Bon, je sais pas si j'ai une voix apaisante, mais en tout cas, j'espère que tu auras apprécié ce tirage. Bisous, bisous.